Exercice numéro 13 de la série TD numéro 2. Même question que l'exercice précédent pour les formules suivantes. Il nous est demandé de démontrer les formules suivantes. Alors la première formule, P implique non P qui implique non P. Pour démontrer cette formule, on va faire appel au théorème G de l'exo 12, déjà démontré. Rappelons la liste des théorèmes déjà démontrés. Dans la suite des exercices 13 et 14, on peut faire appel au théorème déjà démontré de l'exo 12. Donc on prend ce théorème, je le prends comme ça, tel quel, je l'écris comme premier pas de ma démonstration. Je vais apporter bien évidemment une substitution de variables. C'est le théorème G de l'exo 12. Alors, voilà ici P qui implique non P. Bon, si on a donc le A, c'est le P, c'est le P. Je vais mettre ici P. Et le B, je vais le remplacer par non P. À ce moment-là, j'ai déjà P implique non P. Donc, je le remplace par. Alors, je remplace B par non P. B ici par non P. Alors, j'ai déjà ici un théorème. Non P avec non P. Et implique non P. Deuxième pas de la démonstration, on va utiliser la règle de permutation. Alors, la règle de permutation dit si on a une formule de la forme un grand A qui implique un grand B qui implique un grand C, alors je peux permuter entre le grand A et le grand B. Donc je vais permuter entre ça et ça. D'un côté, je vais avoir donc un théorème et de l'autre côté, je vais faire sortir directement mon résultat. Après avoir fait la permutation, on obtient le résultat suivant. Non P qui implique non P, qui implique P qui implique non P qui implique P. Alors de ce côté, je vois mon résultat. C'est le même. Donc là, il manque une parenthèse. Une parenthèse. Non, elle est là, la parenthèse, je ne l'ai pas vue. Elle est là. Très bien. Alors, en troisième pas de la démonstration, GP implique P, c'est un théorème. C'est le théorème 1 de l'exo 11. En 4, on peut faire sortir P implique non P qui implique non P par modus ponens entre 2 et 4. Donc ça, par modus ponens entre 2 et 3. C'est 2 plus 3 plus modus ponens. Donc ce qu'il fallait démontrer. Pour montrer la formule de P implique non Q qui implique Q qui implique non P, on va utiliser le théorème de déduction. Le théorème de déduction va nous permettre de tirer les hypothèses. Donc de cette formule, on peut tirer P implique non Q comme hypothèse. Donc on écrit, premier pas, P implique non Q hypothèse. Comme deuxième pas de la démonstration, on peut utiliser le théorème E de l'exo 12 avec substitution de variables. Alors, rappelons les théorèmes déjà démontrés de l'exo 12. Voici la liste des théorèmes de l'exo 12 qu'on a déjà démontrés. Pour les besoins de cet exercice, on va utiliser le théorème E de l'exo 12. Donc, on prend ce théorème. Théorème E de l'exo 12. Alors, si je remplace A par P, et le B, je le remplace par non Q. Voilà. Donc, je peux tirer entre 1 et 2 par modus ponens, je peux tirer 2 Q qui implique non P.
comme troisième pas de la démonstration par modus ponens. Comme quatrième pas de la démonstration, on peut utiliser le théorème petit b de l'exode avec substitution de variables. Donc c'est le théorème petit b de l'exode. On remplace b par q. On remarque qu'entre 3 et 4, on a une transitivité. C'est Q qui implique 2 non Q, puis 2 non Q qui impliquent non P. Donc on peut transiter de Q vers non P. En cinquième, je peux avoir Q qui implique non P. Voilà. Donc, on a déduit, à partir de P implique non Q, on a déduit Q implique non P. On a montré, donc on écrit à la fin, il faut écrire toujours ça à la fin. Donc, on a donc montré ça. Je corrige. Voilà. On a donc montré cette proposition à partir de cette hypothèse. En appliquant le théorème de déduction, on obtient le résultat suivant, d'où ce qu'il fallait démontrer. Pour démontrer la formule numéro 3, on va utiliser le théorème de déduction. Alors, l'hypothèse à tirer dans cette grande formule est P qui implique Q qui implique R comme hypothèse. C'est tout ça qui représente la première hypothèse. Comme deuxième pas de la démonstration, il suffit de faire une permutation. Ce qui est demandé en fait, c'est le Q qui implique P qui implique R. Il suffit de permuter le P et le Q pour avoir un résultat. Donc comme deuxième pas, c'est un plus permutation. Tout le résultat. On a donc montré cette proposition à partir de cette hypothèse. En appliquant le théorème de déduction, on obtient le résultat. Pour montrer la formule numéro 4, P implique Q, qui implique R, qui implique P, qui implique R, qui implique Q. On va utiliser le théorème de déduction. Alors, le théorème va nous permettre de tirer les hypothèses. La première hypothèse à tirer est P implique Q. Parce qu'on a la grande formule A du théorème de déduction représentée par P implique Q. La deuxième formule, la formule P, le théorème de déduction est représenté par toute cette grande formule entre ces deux grandes parenthèses. Donc, première hypothèse, P implique Q. On va appliquer une deuxième fois le théorème de déduction sur la formule qui reste, sur la formule B, sur le grand B. Sur cette formule, on applique une autre fois le théorème de déduction. Donc on a R implique P représente la grande formule A du théorème de déduction et R implique Q représente la grande formule B. D'où l'hypothèse à tirer, c'est R implique P comme deuxième hypothèse. À partir de ces deux formules, il est demandé de déduire R implique Q. Alors, le résultat sort directement. On peut voir que le P est répété. Il y a une transitivité en fait. R implique P, P implique Q. Donc, on peut transiter de R vers Q. Donc, en troisième pas, on va avoir R implique Q. C'est 1 plus 2 plus transitivité. Voilà. On écrit donc... On a montré R implique Q à partir de ces deux hypothèses, ce qui implique, en appliquant le théorème de déduction, on a montré donc R implique P qui implique R implique Q à partir de P implique Q. On applique une première fois le théorème de déduction
On applique après une deuxième fois le théorème de déduction et on obtient le résultat.